Salut tout le monde. Je suis togolais, comme vous le voyez, je ne suis pas quelqu'un sur les réseaux sociaux, je ne suis pas un vidéoman, mais je suis venu juste pour vous parler de un petit sujet. Et je pense que nous tous nous avons appris la mort du colonel Mayulba qui s'est passée depuis il y a cela presque 2 ans. Donc je ne comprends pas vraiment le pays, le Togo. Après cette mort, il y a eu des gens qu'on a arrêtés, notamment ces gardes-corps, et ceux qui étaient de garde la soirée au camp là-bas. Mais on a constaté que en réalité, c'est pas ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à cause de cette mort qui s'est passée, que des gens continuent pas à payer le prix jusqu'alors. On ne peut pas comprendre que jusqu'alors, des petits soldats, 100 grades, 100 gallons, continuent pas à payer le prix jusqu'alors. Nos frères qu'ils ont arrêtés, à les mettre en prison, ils appellent ça tôle. Mais c'est pas tôle. Parce qu'en réalité, tôle à la gendarmerie ne dépasse pas 2 mois. Mais eux, ils ont déjà fait 2 ans. C'est quel tôle? Et d'ailleurs, pourquoi on peut les mettre en tôle? C'est eux qui ont tué le colonel. Soyons quand même un peu réalistes dans ce pays. Je ne comprends rien. Donc, depuis la mort là, on les avait arrêtés. Ils étaient au nombre de 20 et quelques. On a libéré certains, qu'on a laissé certains. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on a libérés, on peut constater que, pour ne pas parler après, on va dire que c'est de l'ethnocentrisme, mais on peut dire que quand même, c'est leurs frères qu'ils ont libérés. Ils ont libéré que seulement leurs frères. Et puis le reste, comme ils n'ont personne dans le gouvernement, ils n'ont personne pour plaider à leur cause, on s'en fout pas mal d'eux. Mais quand même, soyons un peu sérieux dans ce pays. Je leur ai rendu visite juste la semaine passée. Vraiment, c'est pitoyable. C'est trop pitoyable, mes amis. Allez-y là-bas. Vous allez voir les conditions dans lesquelles se trouvent nos frères. Vous-même, vous allez regretter. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Imaginez un peu la chaleur à Lomé. Et quelqu'un se retrouve dans une chambre sans fenêtre, la porte fermée. Pour quelle raison? Eux-mêmes ne savent pas. Quand tu vas là-bas, tu leur demandes la cause. Ils disent qu'eux-mêmes ne savent pas le pourquoi on les a gardés. Ils ne savent pas. Parce qu'on les a pris que pour les enquêtes. Mais quelle enquête? 2 ans. Et jusqu'à là, on ne leur dit rien. Ils sont juste abandonnés là-bas. Personne ne vient les visiter. Aucun colonel ne vient les visiter. Ils sont juste abandonnés là-bas. Eux-mêmes réclament pour voir les colonels, les généraux. Mais on ne les permet pas. Mais pourquoi? C'est quoi le plan? Dites-nous. Ils ont eu tort de se porter volontaire pour servir le pays. Ils ont eu tort de se porter volontaire pour défendre la nation. Dites-nous. Donc, monsieur le président, je ne sais pas s'il est au courant de cette affaire, de cette affaire. Donc, je prie vraiment de partager la vidéo pour que tout le monde soit au courant. Monsieur le président, je viens humblement dans cette vidéo vous demander pardon de les libérer. Leurs parents souffrent, leurs frères souffrent. Leur famille souffre, leurs enfants souffrent. Mais imaginez, mettez-vous à la place des parents. Qu'on va prendre ton enfant, aller enfermer quelque part que toi-même tu ne sais pas où exactement ton enfant est. 2 ans, pour rien, il n'a rien fait. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand je parle. Aidez-moi, je viens juste dans cette vidéo pour demander les hommes des médias, les journalistes, les presses, aidez-nous à faire savoir au gouvernement. Je ne sais pas si vraiment le président me met au courant de ça. Mais aidez-nous à lui faire savoir que c'est comme ça. Nos jeunes frères sont en train de payer le prix jusqu'alors. Que vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne peut pas comprendre des trucs comme ça qui se passent dans un pays où on se dit que c'est un pays de droit. C'est quel pays? C'est quel pays? C'est quel pays de droit? On ne comprend pas. Aidez-nous vraiment à faire connaître aux yeux de toute la population togolaise que vraiment il y a des jeunes soldats qui sont enfermés jusqu'alors sans aucune raison. On ne comprend rien. On n'a pas dit c'est eux qui ont tué le colonel. On n'a pas dit. Et puis, ce qui est bizarre, parmi eux, il y a des gens qui n'étaient même pas de garde. Il y a des gens qui n'étaient même pas garde-corps du colonel. Mais on fait savoir à toute la population, on fait savoir aux gens que c'est comme ça. C'est des gens qui étaient de garde. C'est des gens qui étaient garde-corps du colonel. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas des garde-corps du colonel. Des gens qui n'étaient pas de garde. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre des choses comme ça? Tu viens... Un matin comme ça, on dit qu'on a tué ton colonel. C'est un souci d'abord pour toi. Et dans ça, on te prend encore à aller mettre en prison pour un gros zéro parce que tu n'as personne pour plaider à ta cause. Mais quand même, nous sommes dans quel pays?
Nous sommes dans quel pays? Pardon, aidez-moi. Partagez la vidéo. Les hommes de médias, les presses, les journalistes, aidez-nous vraiment à partager cette vidéo. Aidez-nous pour la lutte pour cette affaire. Aidez-nous à lutter. On ne sait plus où aller. On a touché, on a fait ce qu'on pouvait, mais ça ne donne rien. Eux-mêmes, ils ont réclamé pour voir leur chef, mais on leur prive de tout. On leur prive de tout. Ils ne peuvent rien dire quoi que ce soit. Ils sont là-bas sans portable, sans rien. Mais c'est quelle tôle, c'est quelle punition? 2 mois, 2 ans, 2 ans, c'est pas 2 semaines, c'est pas 2 mois. Imaginez. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous sincèrement.